Cette histoire a été gracieusement envoyée par l'un d'entre vous. Je tiens à lui adresser mes remerciements. Merci Elsa pour la dose de frissons, en espérant avoir de vos nouvelles au détour d'une narration de creepypasta. Affreusement vôtre, la ruse. Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. La salle de jeu. Ma famille habite dans une vieille maison située dans un petit village au fin fond de la campagne. C'est une bâtisse sur 2 étages accolée à l'église et que mes parents ont entièrement rénovée après l'avoir acquise à l'état de ruine pour une bouchée de pain. Si son aspect extérieur est relativement similaire à celui des habitations voisines, l'intérieur en revanche nous projette dans une atmosphère hors du temps. Les portes sont basses, comme conçues pour des personnes ayant vécu plusieurs siècles en arrière. Les fenêtres sont rares et de petite taille, ornées de rideaux en dentelle épaisse, ce qui plonge les pièces dans une semi-obscurité que la faible lumière des plafonniers peine à contrer. Il fait souvent froid, en raison des murs de pierre et des sols en ardoise. Les escaliers et les planchers n'ont jamais été changés et craquent horriblement. Du plus loin que je me souvienne, cela a toujours été ainsi. Au premier, en face de l'escalier se dressent 2 portes. Si l'on ouvre celle de droite, on trouve un petit salon avec une télévision et un divan, et dans un coin, un escalier de meunier mène à une chambre sous les toits que l'on utilise maintenant pour y stocker de vieilles affaires. Si l'on ouvre celle de gauche, on se retrouve dans ma chambre. Accolée à celle-ci, il y a la salle de jeu au fond de laquelle se tiennent des lits jumeaux de part et d'autre. Du côté droit de la pièce, également contre le mur, mes parents avaient placé une armoire qui servait de penderie pour nos déguisements en tout genre. Du fait de cet arrangement, un petit recoin un peu plus sombre s'était formé entre le pied du lit et le côté de l'armoire. Si la plupart des gens n'y prêtaient pas attention, le considérant tout au plus comme une place perdue, ce n'était pas mon cas. Chaque fois que j'entrais dans la salle de jeu, mon regard était immanquablement attiré par ce renflement exigu, et je sentais mon cœur s'accélérer, mon souffle s'emballer au point que bientôt, je cessais de venir y jouer. Bien que je n'ai jamais rien vu ou entendu d'hostile se manifester, j'avais toujours le désagréable sentiment d'être observé. Un regard neutre mais pesant, scrutateur, mais jamais personne. Un soir, pourtant, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Je m'étais réveillé en pleine nuit et, encore engourdi par la fatigue, j'avais commencé à me sentir mal. J'avais toujours cette impression d'être épié avec en plus une sensation de pesanteur au pied du lit, comme si quelqu'un s'y était assis. Au fil des minutes, la lourdeur s'était transférée à ma poitrine et très vite, celle-ci s'était muée en étouffement. Je ne pouvais pas crier tant la pression sur mon torse était forte. Pourtant, je sentais que la chose qui était présente à côté de moi, sur moi, ne me voulait pas de mal. C'était indescriptible. J'étouffais littéralement écrasé par une entité invisible, tout en sachant que je n'avais rien à craindre d'elle. Bien que ça n'ait aucun sens, ni que je ne puisse l'expliquer, j'en avais la conviction profonde. Et puis soudain, tout s'était arrêté. La pesanteur disparut et avec elle le sentiment d'affolement. Reprenant mon souffle, je parcourus prudemment du regard ma chambre vide et toujours silencieuse. Il me fallut longtemps avant de m'endormir, mais plus aucune manifestation ne se produisit cette nuit-là. Les mois passèrent et je finis par oublier cet événement. Jusqu'à ce fameux week-end. Nous recevions de la famille, et j'avais dû céder ma chambre à ma cousine plus âgée. Il avait été convenu que son frère Raphaël et moi occuperions les lits jumeaux de la salle de jeu. Si l'idée ne m'enchantait guère, la présence de mon cousin me rassurait un peu, et l'euphorie des retrouvailles me fit oublier mes réticences jusqu'à l'heure du coucher. Ce n'est qu'au moment de se préparer pour aller au lit, alors que nous étions en train de nous brosser les dents, que l'angoisse ressurgit. « Ça te dérange si je prends le lit aux oiseaux ?» m'avait demandé Raphaël.
Je tressaillis. Le lit aux oiseaux tenait son nom du mobile en forme de mouette qui le surplombait. Il était situé au-dessus du lit de gauche, ce qui signifiait que j'allais devoir occuper l'autre. Celui situé devant l'armoire, tout près de la chose. Je pris une grande inspiration avant d'acquiescer, adoptant un air détaché. De toute façon, je me sentais incapable de lui exposer la raison de mes réticences. Il m'aurait pris pour un fou. Nous nous étions endormis rapidement après l'extinction des feux. Je m'étais efforcé d'ignorer le lot de pensées générées par mon imagination en furie en m'appliquant à calquer ma respiration sur celle de Raphaël, qui dormait déjà, tant et si bien que je finis moi aussi par sombrer dans un profond sommeil. Au milieu de la nuit, je m'éveillai de nouveau avec la sensation désagréable que l'on m'observait. Les yeux grands ouverts, sans bouger, j'écoutais, à l'affût du moindre bruit. Tous mes muscles étaient raidis par la nervosité et c'était à peine si j'osais respirer. Je savais qu'il était là. C'est alors que je l'ai entendu. Outre la respiration de Raphaël qui était profonde et paisible, je pouvais en entendre une autre, sifflante, irrégulière, tremblante. Je sentis mon corps se crisper encore un peu plus, comme prêt à imploser. Millimètre par millimètre, je relevai les yeux. Il était là, debout entre les lits jumeaux. Il me fixait, arborant un air à la fois hagard et triste. Son teint était grisâtre et son corps dégingandé. Il ne bougeait pas, se contentant de me regarder intensément. Je n'aurais su dire ce qu'il y avait dans ce regard, mais j'ai de nouveau ressenti cette intuition inexplicable. Je n'avais rien à craindre, je le savais au fond de moi, et ce malgré le caractère inquiétant de cette apparition. Je ne saurais dire combien de temps il est resté là. Ne pouvant détacher mes yeux de cette silhouette à l'allure spectrale, incapable de bouger ni crier, je le vis reculer jusqu'au recoin situé entre le pied de mon lit et le pan de l'armoire. Là, comme dévoré par l'obscurité de ce renflement, il finit par disparaître. Encore sous le choc, je me pelletonnai à l'autre extrémité de mon lit, le plus loin possible de cette chose et m'enroulai sous mes couvertures. Les années ont passé et j'ai fini par rationaliser ce que j'ai vu, interprétant ce phénomène comme étant le résultat d'une simple paralysie du sommeil. En pareil cas, le sujet est entre le rêve et la réalité, en proie aux hallucinations oniriques générées par un cerveau encore embrumé. Pourtant, cette théorie a été ébranlée le week-end dernier. J'étais venu rendre visite à mes parents avec ma fille. J'avais retrouvé mon ancienne chambre tandis qu'elle dormait dans la salle de jeu attenante. Au milieu de la nuit, je fus réveillé par ses cris et la vis faire irruption dans ma chambre en pleurant. Elle se jeta dans mes bras et alors que je tentais de l'apaiser, lui demandant ce qui n'allait pas, sa réponse me glaça le sang. Papa, dis au grand monsieur gris de partir.